Bonjour mon cher Justinien. Rebonjour. Rebonjour. Comment ça va? Ben ça va et toi? Super. Super. Est-ce que t'es prêt pour cette super interview? Ok. Bon, alors présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Très bien. Alors je m'appelle Justinien. Je suis en master de philo et en musique. Enfin, je fais de la musique. Oui. À temps Ça partiel. se voit pas du tout. Non, absolument pas. C'est ici on fait du BTP, Ok. généralement. Ok. Pas du tout de musique. Non, voilà. Globalement, Ok, c'est comme ça. très résumé. C'est un bon résumé. Donc tu fais un master, quel est ce master? Alors c'est un master du coup en philosophie à Lyon 3, Université Jean Moulin. C'est un master, je suis en M1 donc il n'y a pas de spécialisation pour l'instant. Il y en aura une en M2 et je vise philosophie politique et juridique. Ok. On verra ce que ça donne, mais pour l'instant déjà finissons le M1. Ouais, c'est vrai. T'as déjà un peu une idée de sujet de master ou pas tellement? Alors oui, Ouais. Enfin, un sujet de mémoire, je veux dire, pardon. j'en ai deux en fait, parce qu'en M1 j'ai un sujet, enfin on a deux sujets différents, un en M1 et un en M2. Ouais. En première année de master, c'est un sujet sur la mort et la phénoménologie. Ok. Et en deuxième année, du coup, concentré sur la philosophie politique et juridique, avec Simone Veil et Platon. Donc une relecture de Simone Veil des lois de Platon et de la République. Ouais, tu m'en avais parlé un peu. Ok. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est la phénoménologie très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas? Oh waouh. Ouais, très rapidement, ouais, c'est compliqué de faire très rapidement. Bah ouais, c'est carrément compliqué. C'est phrase horrible, mais c'est l'étude des phénomènes en tant qu'ils se donnent à la conscience. C'est super, Voilà. ça donne envie. Globalement, c'est la phénoménologie, c'est une philosophie qui se veut entre guillemets anti-métaphysique, et qui est là en fait pour se rendre compte des choses qui sont autour de nous en tant qu'elles sont dans le monde réel qu'on vit, et elles veulent annihiler le monde des idées que Platon a mis en place et qui est utilisé dans la métaphysique pour parler de Dieu, l'âme du monde, enfin l'âme, la liberté et Dieu, la liberté et je sais plus de Kant. Dieu, liberté, non, le monde, le transcendant, je sais pas. Oh, je sais plus. Faudrait, bon, ça On s'en remonte. fout. Hein. Non, oui, mais quel est le lien alors avec la mort? Parce que ce qui est dans le monde, la mort techniquement n'est plus dans le monde. Alors absolument, mais ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup réfléchi dans ma vie, parce que j'adore La mort. la mort. C'est vraiment un sujet hyper intéressant. Et globalement, le lien que j'ai trouvé avec la phénoménologie, c'est le après, en fait, et c'est le après des gens qui vivent la mort des autres. Ok. Et de comment les défunts peuvent vivre dans la mémoire des gens. C'est carrément inspiré de Coco, Oui, le dessin animé. Et de mon histoire personnelle aussi, mais c'est surtout inspiré de Coco. Que je trouve ça hyper intéressant d'avoir une vision hyper positive de la mort, comme il y a dans ce dessin animé, qu'on n'a pas du tout, parce que en France, c'est pas notre culture, on n'est pas, c'est plus la culture mexicaine. Exactement. Avec el Dia de los Muertos. Exactement. Alors qu'en France, quand quelqu'un y meurt, tout de suite, c'est on met des habits noirs, c'est triste comme moment, alors que oui, ça l'est, mais pas que. Pour d'autres cultures, c'est plutôt une résurrection. Exactement. Ouais. Donc, Mystique. voilà, oui. Bon, on va pas non plus. On va stopper la philo, après, vite partir. Donc, ton histoire, d'où est-ce que tu viens? Est-ce que tu viens de Lyon? Ou alors t'es juste venu faire déjà tes 3 années de licence à Lyon et ensuite le master? Ou tu viens d'ailleurs? Alors, j'ai fait un peu... je suis né à Vaux-en-Velin. Ok. Et j'ai vécu 8 ans à côté de Lyon, avec mes parents, et mon père a été muté en Suisse. Et donc je suis allé habiter pendant 10 ans à Thonon-les-Bains, qui est une ville en face de la Suisse. Super ville au demeurant, c'est génial. C'est pas mal, ouais. Et puis mon père en 2018, 2018, il a quitté son travail pour se lancer en solo. Et à la fin du confinement, ils ont décidé de retourner à côté de chez leurs parents, donc là où j'habitais avant. Ouais. Et vu que moi j'avais mes études, ils se sont dit c'est l'occasion parfaite de mon frère et moi, qu'on ait un appartement lui et moi pour qu'on fasse chacun nos bails, et que eux fassent leur bail aussi dans leur petite maison à la campagne.
Ouais, c'est génial. Je sens, puisque tu adores la campagne. Il y a 2 ans, on avait fait un petit week-end, parce qu'on est tous les deux on était en philosophie. Justina, donc elle a fini son cursus de licence. Moi, je suis en dernière année. Mais on avait fait un petit week-end philo ensemble et on sentait bien ce petit lien avec la nature. C'était énorme, c'était super comme... En vrai, c'était trop bien, Non, c'était trop premier bien. degré, c'était super cool. Mm. Vous allez le refaire cette année d'ailleurs, j'espère. On va essayer. Attention. Je suis sensible. Et pourquoi la philo? Tu faisais quelque chose avant la philo ou t'es directement allé après le lycée en philo? Alors, je suis directement allé en philo après le bac, mais ça a été un... Et tu faisais quoi? Enfin, t'as fait quoi comme bac déjà? Bac, les nouveaux bacs, un peu nuls là. Et j'avais option géopolitique, que j'ai lâché en terminale parce que je m'endormais pendant les cours. Ouais. Et tu sais, hein, c'est la géo. Enfin, j'aurais pas dû finalement parce que mon master, bref. Oui. J'avais aussi HLP, donc humanité, littérature et philosophie. Tu baignais déjà un peu dans la philo. Exactement, et LLCE. Mais du coup, ce qui fait que HLP, j'ai directement en première eu un peu ce béguin pour la philo, parce que je me dis, ok, c'est vraiment intéressant la manière dont les choses sont pensées. Et en fait, à la base, je voulais pas du tout faire des études de philosophie. Ouais. Je voulais vraiment être luthier. Oui, ok. C'est Donc, par rapport à la musique sûrement. Parce que sûr. comme tu fais beaucoup de musique depuis très jeune, sûrement. Ouais, exactement. Du coup, je voulais faire luthier. Et puis je voulais aussi être bassiste professionnel, donc j'avais un peu... mais n'importe quoi. J'avais regardé des écoles qui étaient beaucoup trop chères pour ce que c'est, qui demandaient 10 000 € l'année, alors que ça les vaut pas forcément, ça quoi. fait vite, ouais. Et puis, en école de lutherie, il y avait Mircourt en France qui m'intéressait peu, pour être honnête. Pourtant, c'est une école très reconnue, hein. La sœur de Maggie, bon, il est pas là, mais la sœur de Maggie, elle est à Mirecourt. Ok. Et en fait, on a fait le salon d'étudiants avec mes parents il y a 3-4 ans, et on était tombé sur le Cégep Limoilou, qui est en fait une sorte d'université au Québec. Et je voulais trop faire de la lutherie là-bas. Parce que ça avait l'air juste trop bien. Et j'avais un peu envie de partir. Ouais. Mais en fait, du coup, c'est super cher. Ouais, c'est encore plus cher au Québec. Parce que je sais, j'avais regardé vite fait des écoles, des masters de philo là-bas. C'était déjà hyper cher. Alors... Fais Erasmus. C'est moins cher. Ouais, quand même. Ouais, c'était 16 000 balles l'année pour être luthier là-bas. Donc 16 000 € l'année plus habiter là-bas à 100%, c'était beaucoup trop compliqué. Ouais, et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie autre que la musique? Et j'aimais pas nécessairement l'école, mais je m'en plaignais pas, dans le sens où j'y allais, ça va. Oui. Mais il y avait vraiment une matière qui me faisait un peu vivre, et c'est la philo. Déjà en première, et en terminale, quand on a eu du coup le tronc commun philo, on avait 4 heures plus 6 heures de HLP, c'était royal. C'était royal. J'avais à peu près 10 heures de philo par semaine, c'était super. Et du coup, mon choix s'est tourné vers l'UCLI. Vers l'UCLI directement ou t'avais regardé ailleurs déjà? Non, j'avais regardé à Lyon 3 aussi, j'avais regardé à Grenoble, à Annecy, mais l'UCLI c'est la seule qui m'a pris. Ouais, c'est plus facile de rentrer à l'UCLI, il suffit juste de mettre un petit billet. Je vais pas critiquer, mais... Non, c'est une super école, hein, mais c'est vrai que les autres écoles sont très fermées quand même. Ouais, c'est un peu élitiste, non, je dirais pas, mais Lyon 3, ils sont beaucoup en fait, ils sont énormément à Lyon 3. Ouais. En deuxième année de licence, tu vois, ils sont 80. Ouais, c'est alors que nous on est même pas 20 quoi. En L2, à l'UCLI en L2, ouais, on est entre 15 et 20, c'est rien du tout. C'est rien. Mais en vrai, moi je m'en plains pas, c'est vraiment quelque chose d'hyper agréable. Les cours se passent super bien, tu connais tout le monde. Ah, bien sûr, je suis complètement d'accord avec toi. L'UCLI c'est. C'est exceptionnel, je discute avec les profs, moi je sais. Petite dédicace à Monsieur Béguin que j'adore. Je suis allé au bar avec lui, on a discuté. Monsieur Boissieu également. Monsieur Boissieu également. J'ai aussi beaucoup discuté avec Monsieur Plantier, donc un autre prof. Ils sont tous super sympas, on peut discuter avec eux et ils sont ouverts à tout, quoi. On voit vraiment qu'ils s'intéressent à nous et qu'on n'est pas juste un étudiant dans toute leur scolarité. Ouais, on n'est pas des gars lambda. C'est ça. Enfin, techniquement si, mais pour eux. Non, mais pour de vrai, pour eux, on est vraiment importants chacun. Ouais, et c'est ça qui est trop bien, du fait qu'on est 70 en tout, si je me souviens bien, dans licence et master.
Ah ouais, avec les masters aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a 4-5 masters, pas plus, non? Oh, il y en a pas beaucoup. Pas... Peut-être que les chiffres ont changé depuis que je suis parti. Ouais, mais... je crois pas. Ça n'a fait que régresser d'ailleurs. Ouais. Et de moins en moins de monde s'intéresse à la philo. Ah, je sais pas. Tu penses? Bah, En tout cas, aux études de philo, il n'y a pas beaucoup de monde. Ouais. Il y a quand même beaucoup de filières qui commencent à être... à disparaître. Bah, j'espère que la philo ne disparaîtra pas. Il faut pas, elle peut pas disparaître. Après, on est La philo en tant que telle ne peut pas disparaître. Ah non, ça c'est... Hop là. Ça c'est vrai, la philo en tant que telle ne peut pas disparaître. Mais on représente en fait très peu d'étudiants, techniquement, en termes de nombre d'étudiants qu'il y a en France. Et ce que les étudiants en philosophie représentent, c'est rien. Je crois que c'est entre 0,5 et 1%. C'est rien du tout. C'est que dalle. Regardez, c'était... C'est anecdotique. Les droits, ils devaient être à 40% ou quelque chose comme ça, c'est... Les gens en psycho, qui sont énormément... psycho. Pour une filière aussi intéressante, et où avec si peu de débouchés... Enfin, pas si peu de débouchés, mais... c'est très 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 sélectif aussi. Ouais. C'est hyper sélectif. Beaucoup de gens à modèle aussi. Mais bon. Ouais, bon, voilà, on va pas non plus... Première digression. Voilà, ça y est. Alors, aussi, parce qu'on a beaucoup parlé d'études, mais sujet très important, comme on peut le voir, on est dans un studio. Et nous sommes en compagnie de Monsieur Violette Candy. Ici présent. La même personne, en fait. Voilà, c'est le même, juste il a un autre nom aussi. Son nom d'artiste, donc t'avais fait quand même des albums. Enfin non. Si, des albums, ouais, c'est des albums. Ouais. 3, si je dis pas de bêtises. Exact. Dernier remonte à 2022. 2021. Je suis en avance. Mais il me semble qu'il y en a un qui est en préparation, voire même peut-être fini. Alors oui, bien sûr. Il me semble, hein. Alors, bien sûr. Voilà. Alors, Violette Candy, c'est un projet qui est né en 2020. Fin 2019, début 2020. Globalement pendant le confinement, puisque comme pratiquement tout le monde, je me faisais chier. Et puis j'avais en ma possession un ordinateur ainsi qu'un logiciel musical. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Beaucoup d'instruments. Pas tant à l'époque. Ah ouais, t'en as moins qu'aujourd'hui? Ouais, j'en ai vu moins qu'aujourd'hui. C'est de l'accumulation hâtive et maladive. J'ai une flûte, si tu veux, là, quelque part. T'en as combien, quoi, aujourd'hui? J'en ai combien? Juste chez moi. Ouais. J'ai... Parce que ici, je me doute qu'il y en a énormément, mais ils sont pas tous à toi, quoi. Non, ils sont clairement... Il y a juste cette guitare-là qui est à moi. Mais chez moi, on a 4 guitares, parce que je suis en colocation avec le batteur de Super Mega Super Cool Evolution. Ouais. Fanga. Fanga, exactement. Big up Fanga. Mais du coup, on a 4 guitares, parce que je compte dedans. 4 guitares, 2 basses, 3 claviers, une flûte et une contrebasse. Oh, rien que ça. Mais t'avais quoi à l'époque? À l'époque, j'avais 2 guitares. J'avais 2 guitares, 2 basses et un clavier et une contrebasse. Et un piano acoustique aussi, qui maintenant est chez mes parents. Ouais. Donc avec toute cette matière, t'as réussi à faire beaucoup de musique, beaucoup d'albums. Et c'est des musiques, tu chantes pas, c'est vraiment juste des musiques. C'est vraiment full instrumental parce que j'étais hyper insecure. C'est difficile de poser sa voix aussi. Ah putain, c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est compliqué, c'est horrible. Enfin, pas grave, mais c'est horrible de poser sa voix. Mais c'est horrible de s'entendre. Ouais, ça fait trop bizarre. C'est vraiment, c'est pas. Tu sais, quand tu t'écoutes, j'ai l'impression que c'est pas toi. Non, ouais. Et si, en fait. C'est très bizarre. Spoiler alert. On peut revenir à la philo, à la mystique. On peut revenir de partout. On peut faire des segments de partout, y a pas de problème, moi ça me va. Mais par contre, ce qui est bien aussi, qu'il n'y ait pas une voix, je trouve que vraiment tu transmets une atmosphère. Parce que du coup, j'avais déjà écouté, mais là j'ai tous réécouté pour vraiment me mettre dans le bain. Putain, et vraiment, tu transmets une atmosphère. Il y a des musiques qui font 10 minutes, mais qui sont. T'es dans un monde, tu te balades dans la rue, t'es dans un autre monde, dans un autre film, tu vois les choses différemment. Bah, la manière dont ces 3 albums-là ont été faits, le premier compte pas vraiment parce que c'était vraiment full expérimentation et je savais pas du tout ce que je faisais. Le premier, c'est lequel? C'est celui avec le smiley? Ouais, Face It. Face It, ouais. Exact. Celui-là, il est un peu hors piste, on va dire. Enfin, un peu hors sujet. Il y a moins vrai album, plus une mixtape du coup.
Les 3 premiers n'ont aucune DA. Ok. J'avais l'impression qu'il y en avait une quand même. Pas tant. Le dernier, La fille de la lune, un peu, il a une DA quand même sonore en tout cas. Mais les 2 premiers, ils ont pas nécessairement de DA parce que j'avais pas du tout ces notions-là à l'époque. Vraiment pas du tout. Et c'est vraiment de l'expérimentation. J'étais devant mon ordinateur et je me dis, bon bah ok, j'ai un logiciel devant moi, qu'est-ce que je fais? Et puis tu craques des plugins, t'en achètes d'autres, tu fais ta petite tambouille et puis au bout d'un moment, moi je me suis dit bah autant les sortir. Ouais, carrément. Et puis c'est sorti, c'est pas du grand art mais c'est sympa. C'est très personnel. Exactement. C'est très personnel. Pour l'atmosphère, c'est aussi très comment dire. On m'a beaucoup dit que les albums que je fais sont... Enfin, beaucoup, détendons-nous. Mais on m'a dit que les albums que je fais sont propices à être des BO de films ou des trucs comme ça. J'essayais de dire... Non mais ouais. Ouais, je te remercie. Non, ça fait plaisir. Mais j'aime... Enfin, c'est peut-être des influences, certainement, de Hans Zimmer, parce que j'adore ce gars. Ouais. Mais... Hans Zimmer qui a fait beaucoup de BO de beaucoup de films, je les ai pas en tête. De BO. Il a fait Avatar déjà, je crois. Il a fait Avatar, il a fait Dune, il a fait Interstellar, Inception. Que des bangers, vraiment, mais que des bangers. Il a peut-être fait Dunkerque, mais j'aimerais pas m'aventurer là-dessus. Ouais, faut pas nous suivre. Je suis pas sûr, je vais me faire taper après. J'ai pas envie de me faire taper, c'est pas gentil après de se faire taper. Mais ouais, inspiré de Hans Zimmer, mais globalement, c'est toute la petite tambouille des artistes que j'écoute depuis longtemps, que j'ai juste instillé dans ce que je faisais sur mon ordinateur. Ça s'entend pas, j'en ai aucune idée, mais ça sonne un peu bien, alors ça me convient parfaitement. Tant mieux. Voilà. Ok. Est-ce que tu voudrais nous interpréter une petite musique que t'as faite, ou juste une impro, ce que tu veux? Je vais boire un petit coup d'eau alors. Hop. Alors. Petite introduction. Cette musique s'appelle The Queen. The Queen. The Queen. Elle a été faite. L'intro d'un certain album. Ah, j'ai pas en tête. Hein. C'est pas dans un album pour l'instant. Ah, ok. Nous en parlerons après. C'est une exclusivité. Une exclu pour vous. Pour vous uniquement. Donc ça s'appelle The Queen. C'est un morceau que j'ai composé il y a longtemps. Il y a, je pense, quelque chose comme 1 an ou 2 ans. Ouais. Et puis en fait, c'est le morceau qui a fait que j'ai signé chez Ronix et que je me retrouve ici. C'est dans ce merveilleux studio. Dans ce merveilleux studio. Et ça fait un peu comme ça.
Voilà. Merveilleux. En plus, tu as chanté. Ouais, c'est... Non, c'était super. Vraiment. Mais merci beaucoup. J'ai été agréablement, étonnamment... Non, je savais rien dire. J'ai été vraiment agréablement surpris. C'est vrai? Tu chantes super bien. Pas que c'était une surprise que je pensais que tu chantais mal, hein. Juste que tu chantes vraiment super bien. Bah, ça me fait très plaisir, je te remercie. J'ai hâte de t'entendre. Plus souvent. Et ben, le 21 novembre, en gros. Bah oui, le 21 novembre. Parce 21 novembre, oui, en effet, tu as des dates très bientôt. J'espère sortir ce podcast, cette vidéo, cette super interview, ce tout lundi, c'est-à-dire lundi qu'on sera bientôt, Lundi, le lundi 18 novembre 2024. Et tu as un super concert le 21, c'est-à-dire le jeudi même. Le jeudi 21 novembre. Jeudi 21 novembre au Groom à Lyon, en première partie de Trumpets of Consciousness, qui est un super groupe. Super groupe qui chante aussi. Qui chante également, qui fait de la musique un peu style années 60, vibe Syd Barrett, Pink Floyd. Ok, ça donne envie. C'est trop bien. Ça donne envie. Franchement, c'est très cool. J'ai écouté vite fait de ce que j'ai pu voir sur les réseaux, mais ça donne encore plus envie comme tu l'as présenté. Une description très rapide, mais allez, chante. Oui. Si je me trompe pas, ça va être ton premier concert solo. Alors, il sera pas solo, mais c'est le premier vas être concert. accompagné. Je serai accompagné de Maggie. De Maggie, Simon qui sera à la batterie. Ah ok. Parce que c'est le batteur avec qui on a enregistré le projet. Ouais. Projet qui va sortir. Oh là! Ah mince. Il sort pour l'instant, on n'a pas de date. Ok. Qui sortira quand il sortira. Il est presque fini. Il reste une musique où il faut que je trouve des paroles et une top line, et une fois que c'est fait, c'est fini quoi. Et ça sortira. Génial. Mais on va dire courant 2025. Oui. Histoire de... Voilà, c'est là. Voilà, si vous voulez un avant-goût, jeudi au Groom. Ah oui, venez s'il vous plaît. Il faut venir. Il faut venir. Après ce que vous venez d'écouter, c'est pas possible de ne pas venir. Quand même. Non, c'était vraiment super. Chanteras-tu ? Bien sûr, c'est très stressant, je me chie dessus. Ok, donc album full chanté. Full chanté, ouais, il n'y a pas un seul morceau qui est instrumental. C'est super. Donc ça va être quelque chose. Oh là là, j'ai hâte d'entendre ça. Donc j'ai précisé que c'était, en tout cas ton premier concert, du coup t'es pas solo, mais t'es quand même, on va dire, la pièce maîtresse de ton concert. T'es plus un accompagnateur comme tu peux l'être dans un autre groupe, parce que tu travailles dans un groupe. Ah, dis donc, c'est que ça fait des transitions. transitions. Ah, t'as vu, on essaye un peu de mettre un peu de beauté et de poésie. Ah, c'est magnifique. Tu travailles dans un super groupe qui s'appelle... Super méga, super cool Révolution. C'est super méga super long, mais... Et c'est pas moi qui ai choisi. Mais c'est pour de vrai super méga super cool. Je vous ai découvert moi l'année dernière, en fin d'année quand même, mais je crois avoir raté en tout cas aucun concert qui était sur Lyon parce que je suis complètement fan. Vous êtes, si je me trompe pas, 4, 5, 6, 5, merde. 6 avec, si on compte encore une fois Maggie, qui est l'homme derrière le projet. On appellera Maggie un peu plus tard pour qu'il vienne un peu nous présenter tout ça, ou peut-être dans un autre épisode, en fonction du temps que ça va prendre. Mais voilà, on verra. C'est de la folie, tout ça se passe. What? Et oui, je sais plus, du coup je me suis perdu dans notre folie. Super méga super cool, on est 5. 5 super méga super cool. Ouais. Le batteur, ton coloc, Fanga. Exact. Le bassiste, Timéo, que j'ai un peu moins connu parce qu'il était en vacances. Oui, il est parti pendant un mois faire un trip d'ornithologie, parce qu'il est ornithologue. Oh là là, c'est magnifique. C'est génial, franchement. Il a fait une expérience qui avait l'air d'être vraiment géniale. Et du coup, pendant un mois, il était pas là cet été. Ouais. Ce qui a fait que... Comment s'appelle-t-il Théo Boero. Théo, c'est ça. Le bassiste de Jasu Alcaz, entre autres, mais également de Hello Daphné et d'autres projets que je n'ai pas en tête. Désolé Théo. Ensuite, on a à la guitare Gabin électrique, un peu toute guitare quoi. Toute guitare sur l'album, guitare électrique et guitare 12 cordes acoustique. Ok. Faut pas dire plus. On dit pas plus. le super Gabin qui raviveur de foule.
qui mange des micros qui et qui finit souvent à poil. Ah merde, et qui a une petite moustache d'acteur porno des années 70. Wow. C'est ma maman qui a dit ça. Ah, si c'est la maman alors. Si, c'est la daronne. Ça va. Non, absolument, guitariste absolument génial. Une super énergie aussi. Ah putain. Qu'est-ce qu'ils sont beaux avec Siméon, excuse-moi, Siméon. À la trompette. À la trompette. Qu'est-ce qu'ils sont beaux quand ils sont fusionnels comme ça. Ah, c'est magnifique. Ouais. Ce soir. Et puis après, il y a toi. Oui. Double clavier, triple clavier même. Quadruple clavier. J'en oublie. Il y en a beaucoup. On te perd des fois, on sait plus où tu es. Ah mais j'ai mon petit vaisseau spatial en live, c'est trop bien. Franchement, c'est trop cool. Ouais, c'est super à voir en tout cas. Et pareil, ça tombe bien, un album qui sort. Oh mais quoi 3 décembre. Mais ouais, je crois bien. Je devais pas le dire. Ah mais si, évidemment. Ça fait déjà pas mal de temps. Super cool album qui s'appelle À l'aise avec Super Méga Super Cool Révolution. Album le 3 décembre. Avec une release party. Avec 2 release parties. Il y en a une au Ninkasi Cordelier le jour même de la sortie de l'album. Grosse salle, ça va être génial. Exceptionnel. Ça va être vraiment très Qui est la première partie déjà c'est pas une première partie, c'est Cheers Dude. Et en fait, ils vont jouer après nous, mais c'est un DJ set un peu jazz et tout, c'est trop bien. Composé de Aimé Charmeau, un super gars. Ce qui est aussi super méga super cool, c'est que c'est gratuit et accessible à tout le monde. Et à tous. C'est accessible à tous, gratuit, ça commence, je sais même pas à quelle heure, 20h30 20h Oh, j'imagine. Venez le plus tôt possible. Afin de profiter un maximum. Afin de rencontrer le groupe, peut-être aussi. Peut-être, et de peut-être avoir du merchandising. Oh, je le veux. Non, j'ai vu, en fait, vous l'avez annoncé. Ah ouais, on a annoncé le merch. Ah ouais J'ai oublié. En story. Ah ouais. Vous pourrez avoir du merch le 3 décembre. Exactement, composé d'affiches et de compact disques. Des petits CD là, t'imagines? On parle de CD là. Un petit macaron, on voulait faire des vinyles. D'un album genre. Ouais. C'est un petit truc comme ça. Un objet qu'on pourrait insérer. Et écouter. Ah, attention. Tranquillement. Posé chez soi. Oui. Génial. Bien Est-ce qu'il y aura ta voix sur ce double album ou pas? Pas du tout. Super méga super. Pas de voix sur Super méga super cool. J'en dis, j'ai tellement dire de trucs. T'es obligé de dire. Mais il y aura des trucs. Ok. Il y a plein de trucs. Oh, putain, en plus il y a des voix, mais. Je crois qu'on allait trop vite. Ah oui. On n'a pas présenté Super méga super cool Révolution. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas présenté. C'est pas du rock, c'est pas du jazz. Non, c'est de la merde. Je connais cette présentation. C'est plein de trucs. Globalement, une sorte de jazz fusion, rock, psychédélique, électronique. Pas trop fort avec les étiquettes là-dessus. Très cool. Mais globalement, c'est un projet instrumental déjà. On compose tous les 5 dans le projet. C'est des morceaux longs. Oui, globalement, avec des bonnes transitions des fois au milieu, des petits... Avec une grosse ambiance à eux-mêmes. En fait, l'idée c'est peut-être aussi, tu dis que j'ai du mal avec les étiquettes, peut-être de retirer ces étiquettes avec ce groupe quand même. Bah un peu ouais, parce que... On fait un peu de tout quand même. On fait de tout et puis on a... Des rythmes très rapides des fois plus lents, bien sûr. Des fois plus rock, des fois plus avec toi au synthé, plus psychédélique comme tu dis. En fait on est 5 et on a chacun une culture musicale complètement différente. Fanga par exemple, c'est un gros fou de DNB. Oui. Et il a cette capacité à faire des... Quand il fait des petits solos là. Fanga, il me régale. Gabin, c'est rock jazz. Ouais. Genre Jimi Hendrix, les Headhunters qui ont joué avec comment il s'appelle, Herbie Hancock, un pianiste de jazz plutôt pas mal. Siméon, il vient aussi avec la trompette. D'ailleurs, à la base, il faisait du tuba, mais. Ok. Tu sais pourquoi il a changé? Pas du tout. Ok. Ah non, j'en ai aucune. En tout cas, il est magnifique sur la trompette aussi. Oui, Siméon, qui fait pareil, influence jazz, musique du monde, genre vénézuélienne, etc. Pareil pour Timéo. Ouais. Surtout, Timéo, c'est vraiment, je pense, celui qui est le plus calé en jazz parmi nous tous. Okay. C'est une tête et je le respecte énormément.
pour ça, il est trop fort. Aussi, quand même. Il a des super bons doigts, ouais. Il les utilise super bien. Et on va pas tout savoir, on va pas tout savoir. Oh, mais t'inquiète pas, je garde une part d'ombre, ça vaut mieux. Et puis moi, du coup, qui arrive avec mes influences un peu rock psyché, Radiohead, énorme spatial. Ouais, musique électronique aussi, j'aime vraiment beaucoup la musique électronique. Et genre utiliser des synthés et celui qu'on voit là, la caméra ne le voit pas, mais c'est un Korg Prologue qui est du coup un synthé qu'on a acquis il y a peu de temps. Enfin, il y a peu de temps. Qui est balèze, donc j'imagine. Qui est balèze, qui est trop bien, et on remercie le mec qui nous l'a vendu à 600 balles quand même. Ok. Alors que ça coûte. Ouais, ça m'a l'air, oui. Enfin, je sens que ça coûte plus cher que ça. Ça coûte 1006, 1007, un truc comme ça. C'est pas mal. Ouais. Du coup, on est plutôt content du résultat, quoi. Ça, c'est pas dégueu. Et donc, en fait, c'est tout ça pour dire qu'on fait une grosse tambouille après de tout ce qu'on a en tête, de toutes nos influences. Et puis, on compose en fonction de ça. Certains amènent des thèmes, des grilles d'accords, des rythmes. Ouais. Et en fait, on jamme dessus. Et puis, quand on trouve un truc cool, on va dire, ok, bah ça, on bloque. On en fait une partie. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire après ? Des transitions, d'autres parties, etc. Et c'est comme ça que les morceaux naissent de manière générale. Ok. Voilà. Est-ce que ça te dit qu'on écoute un petit bout de Super Méga Super Con Révolution ? Ouais, pas de problème. Qu'est-ce que tu retrouves dans les concerts qui t'inspire et qui te pousse à en faire plus et que t'adores dans les concerts ? Oh, incroyable comme question. J'ai beaucoup réfléchi. Y a un truc qui est génial quand t'es musicien live, enfin que tu joues en concert, c'est te dire que t'as une sorte de responsabilité de faire danser les gens. Ouais. Dans le sens où si les gens ils viennent à ton concert, c'est parce qu'ils aiment ce que tu fais, qu'ils ont envie de voir ce que ça donne en live, et du coup tu dois faire en sorte de toi leur montrer que c'est pas que sur album et que t'es aussi capable de le faire en live et que t'es capable de les faire groover, même peut-être encore plus. Et je trouve que c'est ça le plus kiffant, je trouve, dans la musique, c'est de se dire que bah, pendant 1 heure, il y a des gens, 1 heure, 45 minutes, le temps d'un concert, quoi. Les gens, ils viennent et ils nous font confiance. Il y en a certains qui payent pour le concert, quand les concerts sont payants, donc c'est-à-dire que il y a non seulement le fait qu'ils soient déplacés, mais aussi le fait qu'ils aient mis de leur, entre guillemets, bien, où on se dit, bah, on a quand même une responsabilité énorme de notre côté, de se dire, il faut qu'on offre un concert qui soit à la hauteur. Et c'est super agréable de jouer en live, parce que c'est le moment où on peut développer un peu les morceaux qu'on a fait en studio, parce qu'en studio, au bout d'un moment, c'est figé. Une fois que t'as fini le truc, c'est terminé. Alors qu'en live, on le rebosse toujours après, on répète, et on se dit « Ah, attends, mais ça, maintenant, on pourrait le rajouter. » Et on sait que ce sera pas sur l'album. C'est vrai que j'ai l'impression que, en fait, comme je l'ai vu plusieurs fois, chaque fois, les musiques ont changé. Ouais, mais c'est jamais normal. les mêmes musiques. C'est normal. C'est super. Et c'est que, comment dire, c'est la magie du live. C'est exactement ça. J'ai une autre question, tu vas peut-être sentir un peu le tournant qu'il y a derrière cette question. Si les lumières étaient éteintes et que tu voyais pas les visages des spectateurs, est-ce que tu penses que tu aurais cette même énergie, cette même volonté de faire danser, cette même responsabilité ? Ouais, parce qu'il n'y a pas que les lumières. Pour être honnête, il n'y a pas que les lumières. Tu sens aussi une sorte de pression quand les gens te regardent. Parce que, vu que j'ai des problèmes de vue, perso, je vois pas du coup. Pas beaucoup la foule, donc j'ai pas énormément me concentrer dessus, et puis je suis toujours un peu en retrait étant au clavier. On n'est pas celui qui met au premier, enfin je suis pas celui qui est au premier rang comme Gabin, tu vois. Mais dans mon ressenti en tout cas, que tu éteignes la lumière ou non ne va pas changer le fait que cette responsabilité elle est encore là.
tu ressens comme une énergie qui t'emporte, une énergie scénique. Bien sûr, tu le sens quand tu fais un concert et que les gens, ils groovent pas. Ouais. Tu le sens. Parce que à la fin, ok, ils ont beau applaudir, mais c'est le pendant qui est important. Ouais. Est-ce que, à chaque... Enfin, là, je t'ai un peu coupé, pardon. Oui, pas de problème. Est-ce que... ça, c'est vraiment un truc qui me turlupine, qui me fascine. T'es beaucoup turlupiné, toi. Ouais, ça me turlupine. Ouais. Non, mais... Est-ce que, quand il y a des personnes différentes au concert, tu le ressens? Que c'est pas les mêmes personnes? Est-ce qu'il y a une autre énergie? Ou tu me dis, là, les personnes, elles ont pas la même énergie, ils ont pas fait la même chose dans la journée et tout, ou pas du tout? C'est pas qu'il y a pas la même énergie, mais en fait, on a un public à Lyon. Je vais pas dire non plus qu'on est genre archi connu ou quoi, mais on a une petite fanbase, souvent des potes, ou en tout cas des gens, des potes de potes, etc. Et en fait, ça se ressent quand il y a des nouvelles personnes. J'ai l'impression de sentir une sorte d'étonnement. On a joué, par exemple, il y a pas longtemps dans l'Allier. Ok. Et il y avait personne qui nous connaissait, vraiment personne. Il y a du monde qui est venu? C'était dans un petit endroit, il y avait une 60aine de personnes, je crois. Quand même, hein. Ouais, c'était cool, franchement, c'était vraiment un concert un peu spécial, mais pas négativement. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que il faut mettre autant d'efforts, mais ça, dans tous les cas, on le sait déjà, mais il faut mettre autant d'efforts dans une foule, avec une foule que tu connais déjà, et avec une foule que tu connais pas. Parce qu'une foule que tu connais pas, il faut non seulement la convaincre, mais en plus, être en mode, oui, mais en fait, regarde, on t'a convaincu, mais en fait, on va même te convaincre de revenir. Et alors que la foule, entre guillemets, qu'on a sur Lyon, les auditeurs qu'on a sur Lyon, ils sont peut-être déjà un peu plus... Ils ont déjà cette envie de revenir, parce qu'on a essayé un peu déjà directement de construire cette sorte, pas d'esthétique, mais d'univers en fait, où on amène les gens, et qu'en fait le but quand ils viennent, c'est que c'est comme ici, quand tu rentres il est 10h, tu ressors il est 22h, tu ne le sais même pas. Ouais. Ça, le temps passe comme ça et c'est génial. Il fait noir. Il n'y a pas de fenêtre, c'est d'ailleurs un petit problème. Il n'y a pas de... Ah, il y a une horloge au début. Mais... Ouais. Mais même l'horloge, elle n'est pas à l'heure. C'est une vraie fenêtre, ça? C'est une fenêtre qui donne sur l'autre cabine. Je l'ai jamais vu allumer. Oui, j'aime bien ce que je me disais, il n'y a pas de fenêtre. Non. Mais en fait, voilà, c'est d'enfermer les gens, de faire rentrer les gens dans notre univers et de faire en sorte que cet univers, il reste pas comme un concert que t'allais voir une fois avec des potes. Ouais, je te rappelle du truc. Exactement. Moi, la première fois que je vous avais vu, c'était dans cette merveilleuse salle de la Clé de voûte. Oh, c'était à la Clé de voûte? C'était à la Clé de voûte. Aïe. C'était magnifique. Et d'ailleurs, vous avez gagné. C'était le doigt de jazz, donc une petite compétition, si on peut dire. Un tremplin, ouais. Un tremplin pour pousser en avant les nouveaux groupes. Et donc, vous avez eu un petit cadeau. Un petit cadeau. On a eu 2 cadeaux. On a eu 1000 € qui nous ont été... t'inquiète pas. Qui nous ont été offerts... donnés suite à la victoire. Et un concert au Périscope. Une première partie au Périscope de Hugo Aftouche, saxophoniste de légende, qui a joué avec Magma. Mais du coup, en première partie de Hugo Aftouche, on a fait certainement l'un de nos meilleurs concerts, je pense. C'était super. Ouais, c'était trop bien, le Périscope. J'étais en haut, tu sais, sur les petits balcons. C'est vrai? Ouais, c'était cool. Ouais. Moi, j'étais venu avec mes parents, parce que mon père fait de la basse, enfin il faisait de la basse en tout cas quand on était plus jeune. Ok. Il jouait dans un groupe et tout aussi. Et je lui ai dit, viens, je pense que tu vas kiffer. Et là, il a kiffé. Il a adoré. Yes. On conquit toutes les foules. Bon, on a beaucoup parlé de musique. Ouais. Donc c'est un sujet infini, je pense. Ah oui. Globalement. Une petite dernière question. Quelles sont tes inspirations ou les musiques peut-être que tu pourrais écouter? On va dire... Ça c'était pas prévu. Des musiques par exemple que tu sais pas quoi écouter. Tu te dis, j'ai ça. Radiohead, The Smile, Thom Yorke. Ok. C'est le même gars. Je connais pas Thom Yorke. Mais... Thom Yorke, c'est le chanteur de Radiohead et de The Smile, qui est du coup son projet qu'il a commencé. J'ai découvert grâce à toi. The Smile. C'est avec, bien, hein. Avec Thomas d'ailleurs, vous l'avez mis le même jour en story et tout. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a l'air super. C'est trop bien, c'est juste trop bien. C'est super. En fait, Thom Yorke, je sais pas pourquoi, j'ai eu du mal au début avec Radiohead. J'ai vraiment pas aimé. Au début, j'étais en mode, ah putain, il chante mal.
Alors qu'en fait, maintenant, c'est genre mon idole, mais bon. Je me disais vraiment... Bah, d'où le psychédélique, le côté psychédélique, quoi. Bien sûr, après, c'est très triste, quand même. Non, faut pas dire ça. Radiohead, bon... Faut pas dire ça. Mais il y a une phrase, bon, je vais certainement paraphraser parce qu'il dit pas ça précisément, mais c'est le jour où les gens ne sont plus tristes, il faudra s'inquiéter. C'est vrai. Et de toute façon, on aime tous la musique. Enfin, je pense que globalement, la musique triste, c'est quelque chose qui nous touche vraiment. Et bien sûr. Quand on est joyeux, on veut écouter la musique triste. Quand on est triste, on veut écouter la musique triste. Donc, c'est un peu ça. Et Radiohead et The Smile, tout ça, c'est le genre de musique que je peux écouter tout le temps sans en avoir marre, parce que ça c'est fou, c'est juste fou, ça résonne avec moi. Je me dis putain, mais c'est génial. J'ai vu The Smile en concert à Fourvière, c'était fou, c'était énorme. Bon, si vous aimez The Smile, Radiohead, oui, vous êtes les bienvenus jeudi. Venez jeudi et le 3 décembre. Et le 3 décembre. Et le 4 décembre. Au Brin de Zinc, à côté de Chambéry. À Barbezac, si je dis pas de bêtises. On s'exporte comme on peut. Voilà, à l'international. Ok, bon, on a fini avec la musique alors, comme ça. Terminado la musique. On a coupé. Peut-être, on verra, peut-être qu'on y retournera. Mais en tout cas, là, j'aimerais bien... Ah, il n'y a plus de bruit. T'aurais pu. Voilà, c'était un dos. Oui. C'est vrai ? Ouais. Est-ce que tu as d'autres passions que la musique ? Je crois pas. Ouais. Pour être très honnête, je pense que la musique prend une trop grande partie dans ma vie pour que j'ai d'autres passions. Bah, la philosophie. Mais le fait que ça fasse partie de mes études... T'empêche que ce soit vraiment ta passion. Ouais, le côté passion disparaît. Ça fait plus un travail qu'une passion. C'est un peu une sorte d'obligation. J'adore la philo, c'est vraiment génial. Je n'arrêterai pas. Préféré ? Me dis pas Simone Veil, sinon je coupe la vidéo. Ouais, j'allais pas dire Simone Veil. Philosophe préféré. Qui t'inspire ? Pas forcément préféré, parce qu'ils ont tous leurs défauts. Mais... Bah, qui m'inspire Simone Veil. J'aime beaucoup Bergson, j'aime beaucoup Yankelevitch aussi, qui parle de la mort. Et c'est trop bien. Platon, la base, je pense. Ouais, je dirais Bergson. En vrai, Bergson, c'est vraiment super intéressant. J'adore ce gars. L'évolution créatrice. Évolution créatrice. Mais on va pas le voir, nous, cette année en mystique, malheureusement. Vous n'allez pas le voir ? Ah, le seum. Je t'invite à lire L'évolution créatrice. Je l'ai dans la liste, t'inquiète pas. Je l'ai chez moi, je l'ai en 2 fois. Ah, c'est vrai ? Ouais, comme ça, je vais pouvoir la lire 2 fois. Est-ce que t'as les 2 sources de la morale et de la religion ? Non, quand même pas. Eh ben, lis-le aussi, parce que je suis en train de le bosser pour mon mémoire actuellement. C'est une dinguerie. Ok. C'est vraiment super. Il y a aussi le rire, une métaphysique du rire, c'est super cool. Oui, le rire, ouais. Apparemment, il est pas mal, apparemment, le rire. Il est vraiment intéressant. Il y a aussi un bouquin sur la conscience. Il y a énormément de livres sur le temps, la durée, la durée bergsonienne. Voilà. Bah, avant de lire justement Bergson, j'ai lu Gaston Bachelard sur l'intuition de l'instant. Je connais pas trop Bachelard. En fait, il critique un peu la vision comment t'as dit, la durée de Bergson. Ouais. Il le critique un peu en introduisant l'instant. Ouais, c'est vrai. Je ne vais pas dire plus parce que je l'ai pas fini, mais c'était pas mal. Donc ça m'a donné envie de lire Bergson aussi. Donc je dirais Bergson. Je t'invite fortement à lire Bergson. Même vous, auditoire, lisez Bergson. C'est pas trop compliqué. Et ouais. Si, c'est un peu compliqué, mais c'est... J'ai envie de dire, c'est un peu comme toute la philosophie. Il y a des philosophes qui font que la philosophie, c'est peut-être plus simple. Genre, je pense à Milan Kundera, avec l'insoutenable légèreté de l'être et Risible Amour, par exemple. Risible Amour, faut y aller. C'est super beau et c'est super glauque. Un peu, ouais. Mais c'est très bien écrit. C'est très bien écrit, mais il est complètement taré, ce mec. Ouais, il y a moyen. Il est risible. Par rapport à la blague. Ah, excellent, putain. Il y a aussi Roger Paul Droit, un livre que je peux conseiller aux gens pour Même pas besoin de te poser la question, quoi. C'était ta prochaine question ? C'était une question que j'avais en tête. Bah, un livre pour les gens que je conseille pour introduire à la philosophie, c'est 101 expériences philosophiques quotidiennes de Roger Paul Droit. Ok.
J'en ai jamais entendu parler de ma vie. C'est un petit bouquin que mon Est-ce prof... que tu penses qu'il est dans cette salle, dans cette pièce? Alors, putain, Rempli avec de tous livres. les livres qu'il y a moyen, mais Ils alors... utilisent des livres pour s'isoler. Pour l'isolation sonore, les bouquins, c'est pas mal, a priori. Voilà, il y a du... Anna Adams. Globalement, c'est des livres qu'ils n'ont pas lus. Ouais, voilà, c'est que des livres qui n'ont jamais été lus et qui sont utilisés pour une isolation sonore, quoi. Mais je vois qu'il y a quand même Romain Gary. Hein. Où ça? C'est pas que des livres invisibles. Là? Non, au milieu. Là. Non, Ah. Juste là. Ah oui, Il faut pas le toucher, lui. ça, faut pas enlever parce que Bah tout non, là, s'écroule. tout s'écroule. Ouais. Ah ouais, non. En vrai, je pense, si tu chines un peu, il y a moyen de trouver des petites... des petites... Magnifique. ouais, des Ok, petites- donc super livre que j'ai pas retenu le nom, tu peux le redire doucement. 101 expériences philosophiques quotidiennes de Roger Paul P.O.L. Droit. 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 D-R-O-I-T comme Le droit. le droit, la faculté, bien sûr. Je peux Boum. appuyer sur le piano. Paul. Paul, Droit. droit. Et en plus, c'est un piano droit. C'est quoi un piano droit? Oh, fichier. Bah, en fait, un piano droit, c'est un piano où t'as les cordes qui sont à l'horizontale, Ok. qui commencent qui commencent là, du coup. Parce que c'est là où T'arrives les vraiment à accords. sentir la différence? Entre un piano droit et un piano à queue. Oui. Ah oui. Ok. Oh ouais. T'as un son particulier propre au piano droit et un son particulier propre au piano à queue. Préférence. Préférence piano droit avec sourdine. Donc genre c'est ce Ah, piano, quand t'appuies sur le pied. mais avec... Petit test. C'est genre... Mais elle fonctionne plus la sourdine. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui. Ah oui, elle est un petit peu tendue. Là, Michel. ouais. Mais tu vois, ça atténue de fou le son. Deuxième exclu. Et sans la sourdine, ça donne tout de suite un truc plus... C'est très beau. Et ce piano, il est super, c'est un piano, c'est écrit Belarus. En russe. En russe, j'imagine, ou en biélorusse, mais j'imagine que c'est la même langue, a priori. On va pas dire de bêtises. Je suis en train de dire des bêtises. Je suis en train de dire n'importe quoi. Mais voilà. Et du coup, ça c'est un piano droit et ça se reconnaît du coup par le fait qu'il est Droit. c'est vraiment droit quoi. Court. Et En court, fait, il y ouais. a beaucoup de pianos droits en fait. Ouais, puisqu'un piano à queue Globalement, c'est oui. super cher. Oui, mais en fait, Tu le blinde. c'est le Alors que piano plus classique en fait. Exactement. Alors que celui-là, ils l'ont eu gratuitement. Gratuitement. Moi j'en cherche sur le bon coin. Si des gens dans l'auditoire vendent des pianos Vendez-lui un piano. pour pas trop cher ou Pas trop les cher. donnent, si c'est un piano avec sourdine, je prends. Je prends. C'est un piano droit ça aussi du coup j'ai C'est vu. un piano droit aussi, Ok, mais il y a que des pianos il droits. est Je de pensais que fou c'était un truc désaccordé. exceptionnel mais je suis un peu déçu. Bah C'est ouais. un piano classique. C'est un piano droit qui sonne pas super bien en plus. Genre, non, mais c'est un vieux machin. Lui, il a un toucher spécial. Tiens, genre. J'adore le piano. On a enregistré plein de trucs dessus. Et si t'es un peu dans l'exploration sonore, tu peux faire des trucs, genre tu dis j'aimerais bien faire un son bizarre. Tu peux tout faire avec un piano en fait. Mais d'ailleurs le piano c'est pas ton instrument privilégié? Si, Ouais, quand même. j'ai Parce que tu fais guitare, basse, piano, j'en passe. contrebasse et Contrebasse, flûte. Flûte. Ouais, j'ai commencé le piano, j'avais 6-7 ans, un truc comme ça. Ça doit faire une quinzaine d'années que je pratique ce machin. Puis mon instrument préféré sur lequel jouer, c'est la guitare, je pense. Ok. Parce que c'est beaucoup plus instinctif pour moi, malgré le fait que j'ai moins d'années de guitare. Celle-là c'est la tienne, qui s'appelle À l'ombre. Celle-là, c'est... Ah non, alors ça, c'est À l'ombre, c'est en référence à une artiste que j'adore, Qui s'appelle qui s'appelle Claire Days. C'est trop bien ce qu'elle fait, c'est vraiment de la super bonne musique.
En fait, c'est tout de suite beaucoup plus. Bah, on sent ton amour dès que on parle. Allez hop, je prends mon petit truc. Mais oui, mais en fait, non, il y a des c'est instruments, génial. je ne peux pas m'en empêcher. Je suis désolé. Non mais il n'y a pas d'excuse. Des trucs comme ça. Et c'est plus, je trouve, plus accueillant en tout cas. Ouais, Enfin, c'est bref. magnifique. Ouais, bon, elle est désaccordée de ouf, mais. Ouais, je voulais te le dire, mais j'osais pas. C'est quand même beaucoup mieux. Ah bah Voilà. Bah oui, Putain, ça se remarquait. qu'est-ce qu'on demande? Bref, du coup, voilà, petite guitare. Mon instrument de prédilection. Ça, du coup, ouais, c'est ma guitare, c'est une Framus des années 60. C'est une guitare que j'ai chopé à un copain qui me l'a vendue 10 €, donc je le remercie à vie. C'est pas mal. Ouais, en vrai, Petit oui. dessin de montagne. C'est toi qui les as fait? Non, c'est lui qui l'a faite. Ok. Enfin, qui a fait le dessin, pardon. Mais après, j'ai collé des petits stickers. Tu lui as donné un petit nom? Non, elle s'appelle Guitare. Ok. Elle s'appelle Made in Germany. C'est uniforme. Ouais, elle a un dos bombé, Ok, ce qui permet une meilleure acoustique a priori. j'imagine. Avec des petits stickers. Cachemire, c'est la marque d'un collègue. Ça, c'est un sticker Ça. qu'un copain m'a Bientôt un nouveau stickers. voilà, je sais pas si je mettrais celui du Super Mega Ah ouais Smack en évolution dessus. Ok. Non, j'aime pas ce qu'ils font, ces gars. Ouais, Ils sont trop bizarres, genre à faire du jazz fusion là. Putain. Ouais. Mais voilà, Super. globalement. Je peux te demander de faire une petite outro musicale? Ben, je t'en fais une au piano, tiens. Allez, une au piano.